Il est 20 h à Paris. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour de nouvelles heures de Paris Direct. À la une de l'actualité de ce vendredi 10 novembre, des frappes et des tirs meurtriers dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont fait 11 078 morts depuis le début de la guerre. Un nouveau chiffre communiqué ce vendredi par le ministère de la Santé du Hamas. L'armée Israël continue d'affirmer ce soir que des combattants du Hamas se cachent dans les hôpitaux de Gaza. Claire Duhamel en direct de Naplouse. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ajoute que le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lanzarini, appelle de son côté à l'arrêt du carnage à Gaza. Ce vendredi, plusieurs dizaines de milliers de civils se dirigeaient par ailleurs de nouveau vers le sud de la bande de Gaza pour fuir les bombardements. Selon les États-Unis, Israël a accepté de faire des pauses humanitaires quotidiennes pour leur permettre de se déplacer. On fait le point avec Ludovic Defoucauld. Et alors que l'armée israélienne opère dans la bande de Gaza, des roquettes continuent par ailleurs d'être tirées quotidiennement par le Hamas vers Israël. On en vient maintenant à cette polémique concernant la présence de photographes de presse au moment de l'attaque terroriste du Hamas. Plusieurs journalistes de Gaza sont accusés d'avoir suivi les assaillants en Israël le 7 octobre dernier. Alors est-ce vraiment le cas? Ont-ils été prévenus en amont de ce qui allait se passer? Maryse Burgot nous en dit plus. Gauthier Ribinski est avec nous. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Marion. Hassan Neslaya, que l'on voit dans ce reportage, est le principal photographe mis en cause, mais ce n'est pas le seul, visé par des accusations de connivence avec le Hamas. Est-ce que ces personnes qui sont pointées du doigt, elles sont vraiment journalistes ou pas? La réflexion ce soir de Gauthier Ribinski, merci beaucoup. On va passer au reste de l'actualité. À présent, c'était il y a un an, presque jour pour jour. La ville ukrainienne de Kherson était libérée après 8 mois passés sous occupation russe. Aujourd'hui, Kherson est toujours frappée par des bombardements. Seuls 60 000 habitants sur 300 000 avant la guerre sont restés. On l'a appris aujourd'hui, une rencontre au sommet se tiendra mercredi prochain entre le président des États-Unis et son homologue chinois. Dans l'actualité en France maintenant, l'ouverture ce vendredi du 6e Forum de Paris sur la paix. Il réunit une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des chefs d'entreprise et d'organisations internationales pour évoquer la guerre bien sûr, mais aussi le réchauffement climatique ou les défis du numérique. À noter que ce rendez-vous englobe également le One Planet Polar Summit. Au Portugal, la course à la succession du Premier ministre socialiste António Costa est lancée. Éclaboussé par un scandale de corruption, il avait été contraint à la démission mardi. De nouvelles élections législatives anticipées auront lieu dans 4 mois.